Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la semaine du 11 juillet pour les couples sacrés flammes jumelles. Donc on va voir de suite avec le tarot des anges, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message pour les couples flammes jumelles? Hop, alors... excusez-moi, elles sont tombées. Donc, on nous parle de l'as d'eau. Je vais vous lire le message. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et initiation accrue, un nouveau foyer. On nous parle aussi des amoureux avec l'archange Raphaël. Hop. Alors, est-ce que... Attendez, hop, on va faire comme ça, voilà, comme ça vous verrez bien. Donc, on nous parle... Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Alors oui, aujourd'hui, il y a une notion de choix, pardon, chez les flammes jumelles, chez ce couple. Il y a une notion de choix chez les couples. Et on nous parle quand même que le choix, ben, c'est cette nouvelle relation, c'est de tomber amoureux, 2 fois quand même, et on nous parle de l'amour, de cet amour-là. Pourquoi? Tout simplement ben, parce que les flammes jumelles ne sont plus amoureuses, ce couple n'est plus amoureux. Il est dans la, il peut être dans le conflit, il peut être dans la séparation, il peut être dans une coupure énergétique, il peut être dans l'incompréhension. Aujourd'hui, voilà, on nous dit bien que ce couple va sortir d'une séparation, va sortir d'un silence, va sortir d'une coupure énergétique. C'est ce que l'on appelle la fin de la nuit noire de l'âme de ce couple sacré. Ce couple sacré a connu de part et d'autre cette nuit noire de l'âme là depuis quelque temps, et on nous dit bien que là pour cette semaine il va y avoir un travail énorme de part et d'autre pour se sortir justement pour retrouver cet équilibre dans ce couple. Et justement, il va y avoir, c'est ce choix-là aujourd'hui que l'on nous dit. Aujourd'hui, les deux savent pourquoi ça va mal. Ils le savent. Ils savent très bien que si ça va mal, c'est parce qu'ils ont fait le choix, soit de tourner le dos au lien, soit de tourner le dos à leur autre, soit de tourner le dos à la spiritualité ou justement aux anges. C'est pas pour rien que j'ai pris les anges de Doreen Virtue. Alors c'est très américain peut-être les anges, mais pourtant ils existent parce que... Enfin, oui, ils existent. Vous avez l'archange Raphaël quand même. Les anges et les archanges ont des noms. Voilà, on peut les appeler comme on veut. Nos guides, on peut appeler Dieu comme on veut. On peut en avoir plusieurs. Mais quoi qu'il en soit, ils existent. Alors moi, je les appelle les anges, les archanges. Vous les appelez autrement. Mais tout autour de nous, aujourd'hui, il y a un monde invisible qui, même si on ne veut pas le voir, apparaît devant nos yeux. Et ça, c'est la croissance spirituelle aujourd'hui. Pour la féminine, ça va être de plus en plus, ben ouais, cette intuition accrue, elle va augmenter l'intuition de la féminine, mais elle va augmenter pas dans le sens, enfin, pas dans le sens qu'elle veut. C'est vraiment, elle est harcelée aujourd'hui, là, elle est harcelée par la source, la féminine, pour lui montrer que elle peut voir ce côté magique. Et donc, on le lui met devant les yeux. Et tant qu'elle voit ce côté magique comme un enfer, parce que quand on est séparé de l'autre, quand on ne peut pas être avec l'autre, ou quand on a des soucis, ou quand ça va pas, comme aujourd'hui dans notre vie, parce qu'on est vraiment tous, il faut que vous le sachiez, parce que quand je fais des guidances, je suis très étonnée de voir ben déjà que vous êtes étonnés de voir que tout le collectif va mal. Pourtant, je peux vous dire, mes flammes, que tout le collectif va mal. Et c'est pas rien, parce que ça peut être physique, ça peut être
Ça peut être psychologique, avec des descentes très 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 basses au niveau psychologique. On peut être limite à envisager une hospitalisation quand même, c'est pas rien. Au niveau physique, c'est des maux physiques qui sont... alors, c'est pas dans les maux physiques, c'est pas des maladies graves, mais c'est des maladies chiantes. Vous voyez, par exemple, un rhume, un, euh, un rhume, si vous voulez, c'est ça, moi j'appelle une maladie chiante. Si vous avez pas... c'est des maladies qui ne sont pas foncièrement graves, mais qui vous agacent bien tous les jours. Qui vous agacent quand même pas mal. Et aujourd'hui, c'est l'éveil spirituel qui fait ça. Un éveil spirituel, ça crée des mots MAUX, parce que quand on fait un éveil, quand on est dans la croissance spirituelle, parce que l'éveil, on le fait depuis toujours, mais aujourd'hui, on est dans une croissance accrue, on est dans une croissance très importante, on est dans une croissance rapide, on est dans une croissance qui est du jamais vu. Aujourd'hui, même nous les thérapeutes, on avance pas après pas, jour après jour dans nos ressentis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est pratiquement tous, on vous fait des vidéos tous les jours, parce que tous les jours, on va avoir quelque chose à vous dire, parce que tous les jours, il y a des choses qui changent, parce que c'est cette croissance spirituelle qui fait que on est toujours comment on appelle ça, en éveil. Voilà, c'est ça, on est toujours en éveil, et du coup, bien sûr, eh bien, ça peut faire des... comment on appelle ça, ça peut faire des insomnies. Voilà, ça peut créer des insomnies, ça peut créer des difficultés à garder... alors, c'est pas le discernement, c'est la logique, c'est la concentration. Voilà, c'est ce que j'étais en train de perdre. Merci les guides. Ils vous montrent l'exemple, vous savez, à travers moi. La concentration, on a du mal à ne serait-ce que se lever pour faire des choses. Tout devient compliqué, tout devient difficile. On est plus feignant que actif. Alors feignant, attention, une flamme jumelle feignante, c'est pas... c'est justement parce qu'elle fait son éveil spirituel. Aujourd'hui aussi, il faut que vous sachiez, on est tous à l'arrêt. On est tous à l'arrêt et dans les arrêts de travail. C'est pour ça que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à être mal, que ce soit du côté masculin comme du côté féminin. Vous n'êtes pas seul à pas aller bien. Vous n'êtes pas seul chez qui tout va mal. Vous n'êtes pas seul à avoir mal partout dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Vous n'êtes pas seul. Parce que là, on fait cet éveil spirituel, cette croissance spirituelle, elle est collective. C'est vraiment le collectif tout entier. Parce qu'on nous parle quand même d'une nouvelle relation, ou d'une relation qui renaît. Et bien en fait, c'est les deux, mes flammes, aujourd'hui. Il y a votre relation avec votre autre qui est née, qui renaît, qui va prendre une nouvelle forme dans la matière. C'est la concrétisation déjà, mais aussi on ne va pas se reconnaître, c'est-à-dire que il va y avoir une approche complètement différente de l'autre, et on va avoir une approche complètement différente avec l'autre. On ne va plus être, justement, la féminine va savoir qu'elle ne doit plus douter, parce qu'elle va faire confiance à son intuition, et le masculin, en ayant fait cet éveil spirituel, en ayant compris qui est cette féminine, cette nana, en fait, c'est pas qu'une nana, c'est une personne qui nourrit son âme et qui nourrit son cœur, qui croyait qu'il pourrissait son esprit, mais non. Parce que nous, les flammes jumelles, on peut discuter des heures et des heures et des heures avec l'autre, et trouver et ça procure un bien-être immense. C'est quelque chose qui nourrit l'autre, et l'un avec l'autre, on avance énormément grâce à la communication. On comprend
on comprend beaucoup de choses à deux, on analyse beaucoup. À deux, de toute façon, les solutions se trouvent beaucoup plus facilement. Et ça, on le sait. C'est pour ça qu'on se bagarre pour cette, enfin, pour garder cette autre, pour faire que cette relation, justement, elle prenne une nouvelle, elle soit toujours là. Que on soit toujours dans l'amour, qu'on soit toujours... Il y a des relations intimes, tiens, ils me disent les guides à prévoir. Ben oui, ça aussi, tout ça fait que l'autre est si spécial, si différent de tout, et qui fait que il est si cher à notre cœur, à notre âme, à notre vie aussi, c'est vrai les guides. Et c'est ça que le masculin, il va comprendre. Et la féminine, elle va comprendre qu'elle peut se faire confiance. Mais comment mais quand même, aujourd'hui, il y a cette notion que pour refaire confiance, la féminine, elle a besoin de revoir l'amour briller dans les yeux de son masculin, de ressentir les mains de son masculin, la caresser, de voir son masculin faire les bons choix, parce que ça va la rassurer de faire les bons choix. Ça va commencer par les bons choix pour lui. Et c'est pas parce que le masculin se concentre sur lui et qu'il fait les bons choix, il faut pas râler, il faut pas dire ouais mais je suis pas sa priorité. Si vous êtes sa priorité, parce que s'il fait les bons choix pour lui, il fait les bons choix pour vous, et il fait les bons choix pour le couple tout entier. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'un nouveau abri. Oh, ah non, un nouveau foyer, pardon, excusez-moi. D'un nouveau foyer. Ben oui, parce que le masculin, c'est ça son rôle aussi. C'est le foyer, c'est tout ce qui est dans la matière. Donc c'est normal que le masculin agisse dans la matière pour la féminine et pour le couple. C'est pas parce que le masculin se met bien aujourd'hui et que vous avez l'impression qu'il avance seul. Le masculin avance seul sur son chemin peut-être, mais il avance sur son chemin aujourd'hui puisqu'il a quitté l'autre côté, il est passé de l'autre côté du miroir, il a brisé le miroir qui lui faisait voir le monde à l'envers, qui le faisait aller dans ses travers. Et aujourd'hui, il agit pour son bien, pour son bien-être. Et c'est ce qui va nourrir. C'est pour ça que la féminine, elle va aller mieux parce que le masculin va travailler pour son bien-être à lui. Quand la féminine travaille son éveil spirituel, elle guérit aussi le masculin. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Le masculin va mettre bien la féminine dans la matière, comme la féminine a fait pour le faire avancer dans le parcours où elle l'a mis bien, dans la spiritualité, dans le bon chemin de son âme. Parce que c'est ça le rôle des flammes jumelles. Alors, on nous parle aussi, avec le 5 de terre, d'inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer aux incertitudes de travail autonome. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc là, qu'est-ce que ça me dit, cette carte pour les flammes jumelles? Oui, aujourd'hui, on nous parle d'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose, comme je vous disais avant, qui est problématique aujourd'hui pour ce couple. Elle est problématique, pourquoi? Parce que le masculin cherche à faire de l'argent pour justement créer ce nouveau foyer, et la féminine n'a pas assez d'argent, n'arrive pas à se stabiliser financièrement. Voilà, merci les guides. Et donc ça fait quand même un sacré ça fait un sacré comment dire, déséquilibre, parce que d'un côté, eh bien, on va gagner de l'argent et de l'autre on va en perdre, et donc on nous dit bien avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, parce que le masculin, il va se retrouver avec son argent, mais il va avoir envie de le partager avec sa féminine, et ça c'est quelque chose qui va comment dire,
lui mettre la joie au cœur, le rendre heureux. De rendre heureux sa féminine, ça va le rendre heureux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de masculins qui ont des difficultés financières depuis toujours, depuis le début de parcours. Il y a très peu de masculins qui ont une stabilité financière durant le parcours FJ. Et pourtant, après, c'est ce qu'ils vont arriver à mettre en place, justement, puisque la féminine, elle est dans les inquiétudes de l'argent, c'est ce que je vous dis. C'est pas forcément des pertes financières qui sont, comment dire, euh, qui sont alarmantes. C'est juste des inquiétudes qui sont relatives à l'argent parce que on voit bien chez la féminine qu'à un moment donné, elle sent que le travail qu'on lui demande justement, le travail de son âme, va lui demander de faire des sacrifices par rapport à son travail qu'elle avait justement, sa profession qu'elle avait jusque là. C'est oui, ben juste, oui, les guides, voilà, le travail tout simplement, puisqu'elle va rentrer dans sa mission d'âme. Il y en a qui peuvent changer carrément de travail, de profession, et ça, c'est quelque chose qui va inquiéter la féminine. Et puis elle se dit, voilà, est-ce que je peux compter sur mon masculin qui a toujours été, lui, aussi dans le besoin? Ben, en fait, c'est le masculin qui va répondre aux besoins dans la matière. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est cet équilibre qu'on nous demande, parce que quand d'un côté, il y en a trop et de l'autre, il n'y a pas assez, c'est problématique quand même. C'est problématique quand même. Et donc, on va faire, dans les couples, dans le couple flamme jumelle, l'argent est un souci, justement, peut-être une tierce, si le masculin, eh ben, il est avide de gagner de l'argent ou il est avare de son argent, parce que les masculins sont avares, hein. C'est très récurrent chez les masculins. Ils gardent leur argent pour eux parce que c'est leur trésor, c'est à eux, c'est Picsou. Et la féminine, elle, eh ben, c'est le contraire. Elle est dans la générosité que d'ailleurs lui ne demande pas le masculin. Et du coup, eh ben, bien sûr, le masculin, il va accepter. Mais à un moment donné, la féminine, elle va se retrouver à se dire, je suis tout le temps en train de l'aider. Il est toujours soit fauché ou il lui manque toujours un franc pour en faire 10. Et elle peut, si vous voulez, rejeter ce masculin à cause de ça. Et puis souvent, j'entends, je lui ai tout donné. Mais déjà, posez-vous la question, est-ce qu'il vous a tout demandé? Est-ce qu'il vous a dit, donne-moi tout? Non, c'est vous qui lui avez tout donné. Et en fait, aujourd'hui, vous pouvez donner à votre masculin, vous pouvez tout donner à votre masculin, parce que s'il y a quelqu'un à qui vous... Et c'est ce que le masculin aussi va faire, il va y avoir ce partage. Alors, je dis pas tout donner... Enfin, quand je dis tout donner, ne vous perdez pas dans le tout. Parce que le tout donner, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien, nous. Ça veut simplement dire que l'on donne ce que l'on peut. Enfin, ce que l'on a à donner. Euh, tout l'amour que l'on a en nous, on le donne à notre masculin. Alors, je ne dis pas tout l'argent que l'on a en nous, mais aider son masculin, c'est naturel. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être un reproche. Parce que c'est pas parce qu'on a aidé pendant tout le parcours notre masculin, parce que financièrement ça n'allait pas, qu'on doit dire ouais, mais voilà quoi, moi je lui ai donné tout mon argent, ou je lui ai donné tout mon temps, ou je lui ai donné. Quand vous dites je lui ai tout donné, c'est vous qui avez choisi de lui donner tout. Lui, il vous l'a jamais demandé. Et aussi, posez-vous la question, si vous n'avez rien aujourd'hui de votre masculin, est-ce que c'est pas parce que vous êtes dans le reproche de lui avoir tout donné? Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et le masculin, lui, va se rendre compte ben, c'est pas qu'il a rien fait, mais qu'il a pas partagé assez. Pas partagé assez son amour, pas partagé assez... ben, il n'a pas il n'a pas laissé assez de place à son autre. Et là, c'est pareil. On ne laisse pas toute la place à l'autre dans son foyer. Il faut avoir son coin.
même dans son foyer. Il faut avoir son petit coin, son coin à soi, son coin qui fait que, eh ben, on peut se retrouver. Si vous laissez rentrer votre... Enfin, si vous n'avez pas une sphère souveraine, un tant soit peu, qu'elle soit minime ou un peu plus grande, vous n'allez pas arriver à stabiliser votre couple sacré parce que le couple a besoin de moments où il se réfugie, enfin, pas le couple, mais on a chacun besoin de moments où on se réfugie dans notre sphère souveraine, justement, où on retrouve nos guides, où on retrouve la source, où on se ressource. Sauf que nous, les flammes jumelles, aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on s'est toujours enflammé. Et quand on se retrouve, quand il y a un contact, quand on ressent l'autre, eh bien, on se gave. On se gave de l'autre, c'est-à-dire que on est tellement heureux de se revoir, on a tellement envie de profiter de l'autre qu'on veut passer le plus de temps possible ensemble, qu'on veut partager le plus de choses possible, qu'on veut lui dire le plus de choses possible. Parce que, eh ben non, un couple, ce couple-là, il a besoin de temps en temps d'espace. Alors, ça ne veut pas dire que on va vivre séparément ou qu'il va y avoir des séparations, c'est simplement que dans le foyer, eh bien, je ne sais pas, vous avez votre petit coin à vous. Vous n'avez pas besoin d'une pièce de 15 mètres carrés, mais où l'autre sait que quand vous êtes dans cet endroit-là, vous êtes dans votre sphère souveraine et il ne doit pas y rentrer. C'est ça aussi, être flamme. C'est permettre à l'autre d'avoir ses instants à lui, se donner des instants pour nous. Et puis aussi, il y a une notion aussi comment ça s'appelle, on est obligé de se ressourcer, on est obligé, on est obligé de revenir de temps en temps dans notre sphère souveraine pour retrouver les énergies de la source. C'est comme ça que ça marche. Et si on se précipite, et si quand on se retrouve, eh bien, on se lâche pas, on est tout le temps collé l'un à l'autre, on ne laisse pas à l'autre de l'espace, on n'accepte pas de prendre du temps pour nous, parce que ça c'est souvent la féminine. La féminine, elle ose pas dire, bon, ben, j'ai besoin, et ben voilà, j'ai besoin d'aller méditer, j'ai besoin de temps, j'ai besoin, mais juste un petit peu, pas beaucoup. Et c'est ça qui fait les faux départs, parce que le masculin, ils reviennent toujours, les masculins, avec leur cœur, ils sont toujours motivés, ils sont toujours bienveillants, ils y croient à chaque fois, tout comme nous les féminines, quand il y a un retour. Mais comme ils sont toujours en train de donner, et nous, on est toujours en train de donner, ou lui, ou eux, et donc on reçoit, on reçoit, on donne, ça fait, à un moment donné, ça fait un courju. Et ce courju, eh ben, il provoque les faux départs, il provoque un dysfonctionnement chez l'autre, parce que ça peut faire douter, parce que ça peut faire peur, parce que ça peut faire plein de choses qui n'ont pas lieu d'être dans le couple sacré. Donc aujourd'hui, les retours se font certes doucement, lentement, mais c'est des retours qui sont... mais c'est nécessaire, parce que si on se jette l'un sur l'autre, comme on a fait jusqu'à présent, eh bien, on va le perdre encore une fois. Il faut, je vous dis, garder pour l'instant d'abord l'autre dans le foyer. Voilà, c'est ça, merci les guides. Le foyer, c'est la sphère souveraine du couple sacré. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir personne qui entre dans ce foyer que le couple sacré a construit. Et c'est dans ce foyer-là que le couple peut exprimer pleinement son amour. C'est-à-dire, là aussi, on nous demande d'être discret avec le monde extérieur. Ne rayonnez pas l'amour que vous avez pour l'autre. Ne rayonnez pas le bonheur que vous avez d'avoir retrouvé l'autre, de vivre ces instants magiques qui vous attendent, parce que les autres, l'extérieur, va
va mettre des énergies toxiques par la jalousie, par l'envie, parce qu'ils vont vous dire, ouais, mais non, mais tu retournes encore une fois, mais tu vas, ils vont vous mettre des doutes, des illusions. Gardez ce foyer en vous secret. Aimez-vous en secret. Ne soyez pas dans le love à l'extérieur. Soyez dans le love à l'intérieur de votre foyer. Et dans ce foyer, gardez un endroit pour vous réfugier dans votre sphère souveraine. Alors, je ne dis pas que vous devez attribuer une pièce, mais des moments où vous pouvez dire à l'autre, j'ai besoin de me retrouver. On est des flammes jumelles, on est un couple sacré. Et aujourd'hui, on est capable de comprendre que l'autre a besoin de prendre des temps de pause, des temps de repos, parce que aujourd'hui, comme je vous dis, vous allez retrouver l'autre changé, l'autre métamorphosé. Et quand on est avec l'autre, on ne peut pas analyser la situation, on ne peut pas analyser tous ces changements qui se sont opérés en lui. Et donc, les changements, ça peut faire peur. Parce que si l'autre change, ça veut dire que, est-ce qu'il ne change pas de chemin? Est-ce qu'il ne change pas de parcours? Est-ce qu'il ne change pas d'idée? Non, il change, il évolue, il se transforme. Et ça, c'est des deux côtés et c'est en même temps. Donc, prenez le temps de vous ressourcer pour analyser la situation, tout en restant dans l'amour, tout en acceptant. C'est important parce que c'est ça aussi les flammes jumelles. À force d'être seul, on a appris à grandir dans la solitude. Et donc, il faut quand même... C'est comme une addiction, voilà, c'est ça, merci les guides. C'est comme une addiction. Si vous buvez trop, on ne vous demande pas d'arrêter, on vous demande de boire moins. Eh ben, mais vous ne pourrez, mais vous allez continuer à boire parce que ça vous va bien, parce que c'est festif, parce que voilà, c'est votre trip, c'est votre péché mignon. Et le péché mignon qui est très important chez les flammes, c'est cette solitude. Alors, on va justement l'équilibrer, cette solitude, c'est-à-dire que l'autre, il ne va pas partir pendant des heures, des jours et des années pour se retrouver. Non, il va faire ça, ben voilà, en quelques heures. Et la féminine, elle va plus trouver cette solitude souffrante. Elle va aller se ressourcer aussi dans sa solitude. Donc voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.